Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Donc je fais une petite introduction pour vous parler de la vidéo qui va suivre. Donc comme vous pouvez le savoir, je suis atteinte de la drépanocytose SS, de la forme la plus sévère. Donc cette vidéo va parler de mon échange transfusionnel qui intervient toutes les 6 semaines à l'hôpital Tenon en HDJ. Donc bon visionnage, bisous bisous. Nous arrivons à un petit déj avant de commencer la transfusion dans ma chambre. Hop. Hop. Je t'explique ou pas? Oui. Là, je mets la tubulure où tu vas recevoir le sang sur le réchauffeur. Pour pas que ton sang arrive trop froid. Et s'il arrive trop froid, il va pas te faire du bien normalement. D'accord. C'est que le froid, dans la drépanocytose, c'est pas un ami. Oui. Comme les poches passent assez vite, elles n'ont pas forcément le temps de se réchauffer trop par rapport à une transfusion manuelle. Donc on les met à peu près à une température corporelle en fait. On les réchauffe bien ça et c'est bien mieux. Hop, je reviens. D'accord. Que fais-tu, Céline? Je revérifie toutes les poches par rapport à ce qu'ils m'ont délivré. Je vérifie que tout correspond bien. Donc là, j'ai vérifié ton identité, ton groupe, tes anticorps. Et maintenant, je reprends poche par poche et je vérifie que tout correspond bien à ce qu'ils m'ont délivré. Toutes les consignes transfusionnelles, à savoir qu'en plus, toi, tu as des consignes bien précises. Donc je les regarde, je regarde la date de péremption de la poche. Et une par une, ça c'est un premier contrôle en fait. D'accord. Et à chaque passage de poche, on refera un contrôle et avec le test sanguin pour vérifier que c'est bien compatible avec ton sang. D'accord. Ok. Et j'ai combien de poches aujourd'hui? 6. 6. D'accord. Parfait. Ok. Merci. Allez, si tu veux regarder, après on va passer au contrôle d'identité. Je vais vérifier toutes les poches une par une dans un premier temps et à chaque passage de chaque poche, je fais un contrôle. Voilà, le contrôle de chaque poche. D'accord. Qu'est-ce qui t'a incité à faire infirmière pour la drépano, chez les drépanos? Un stage quand j'étais en 3e année. J'avais fait le stage dans ce service. J'avais adoré la prise en charge de la maladie chronique et le fait que ça soit méconnu et que ça soit aussi répandu, aussi douloureux et que personne ne connaisse cette maladie. Je voulais m'occuper des drépano pour ça en fait. Je trouvais ça pas juste que cette maladie si dure soit si peu connue. Et du coup, je pense que c'est ça qui a fait que c'était vraiment mon objectif. Et j'ai eu une chance énorme quelques années après avoir commencé à travailler, d'être recrutée pour ce service. Parce que c'était vraiment mon objectif étudiante. Trop bien. Ah ben c'est bien parce que je sais qu'en école d'infirmière, vous étudiez à peu près toutes les pathologies. J'ai ma soeur qui est infirmière. Ouais. Elle a étudié la drépanocytose, mais alors, au début, elle savait pas trop ce que c'était non plus et j'ai dû moi-même aussi lui expliquer un peu plus dans les détails. Moi, je ne l'ai pas réellement, après ça fait longtemps, hein, ça fait depuis 2003, donc c'est un vieux diplôme. Ça a été certainement abordé, mais très brièvement. Moi, je l'ai connu grâce à mon stage dans le service d'hôpital de jour. Mais je n'ai pas un souvenir. Mais maintenant, les étudiants l'apprennent. C'est pas forcément très développé. On voit bien les connaissances de nos étudiants. Ils savent un petit peu, mais ils connaissent pas forcément très bien. Alors que c'est quand même la maladie génétique la plus répandue en France, au monde, mais pas encore. Je pense qu'il y a encore du travail. Après, effectivement, il y a beaucoup de choses. Le programme est dense. C'est pas forcément évident de tout aborder, hein, je conçois. Mais ouais, il y a un vrai travail pour faire parler de la drépano. Ouais. Oui, parce que moi, c'est mon combat. Je sais que c'est mon combat. Bah, c'est bien parce qu'il y en a beaucoup, j'ai remarqué dans les différents hôpitaux français, ils ne savent pas forcément comment traiter un cas drépanocytaire et ils appellent toujours l'hôpital de référence de la personne. Mais heureusement parce que ça peut nous sauver la vie. Heureusement qu'ils appellent après, il y a des régions
où effectivement il n'y a pas de cas de très peu de cas de patients drépanocytaires, donc on ne peut pas leur demander d'être au taquet sur la pathologie, sur la prise en charge, d'avoir des protocoles s'ils en voient 1 ou 2 par an. Évidemment, dans certaines régions, il n'y a pas beaucoup de patients d'origine antillaise. On sait que c'est les patients d'origine africaine qui sont aussi le plus largement touchés, même s'il y a maintenant plein d'autres origines et encore plus avec le métissage. Mais il faut aussi l'entendre que dans certaines régions, ils connaissent moins, c'est normal. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas en parler, ça c'est sûr. Et ça aussi, hein. Le don du sang, c'est le combat, le vrai combat pour la drépanocytose, il passe aussi par le don du sang, ça c'est certain. Sans don du sang, il n'y a pas de soins comme ça, comme aujourd'hui. Ouais. Je comprends tout à fait. Ouais. Et du coup, moi j'avais une question. Ouais, est-ce que au sein de l'hôpital Thonon, toi qui y travailles, tu trouves que le protocole mis en place pour les drépanocytaires est bien ou il y a des choses à améliorer? Je suis pas bien placée pour répondre parce que il y a le protocole des urgences et il y a en hospitalisation, je pense qu'il y a un énorme travail qui est mis en place. Qu'en tant que patient, et tant mieux, c'est pas aux patients de s'en rendre compte, mais il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, même tous les propos qui reviennent, qui ne sont pas forcément positifs, sont entendus. Et d'ailleurs, il y a en ce moment un gros truc qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une infirmière coordinatrice qui vient d'arriver, spécialement pour la drépanocytose. Elle est arrivée ces derniers jours, ces dernières semaines. Il y a un poste de médecin qui a été mis, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place, spécialement pour la drépanocytose, pour améliorer la prise en charge. Le protocole, je ne peux pas vraiment donner mon avis parce que je suis dans un service où je ne prends pas les urgences, où c'est un petit peu différent. Donc j'ai pas le recul nécessaire pour me permettre de donner mon avis. Moi j'ai le retour des patients et je ne peux pas me contenter que du retour des patients. Après c'est en fonction de chaque personne, chaque vécu est différent, chaque jour, chaque étape. Il y a des patients très contents de leur prise en charge, d'autres moins. Donc je peux pas donner mon avis là-dessus. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et ça, il faut vraiment s'en rendre compte parce que c'est sûr que quand on arrive et puis qu'on a mal et que on ne peut pas savoir tout le travail qu'il y a derrière, mais il y a vraiment plein de choses qui sont faites. Donc c'est intéressant, là, il y a plein de choses qui se mettent en place au sein de l'hôpital Thonon pour la drépanocytose. Oui, ça va se mettre petit à petit, mais il y a beaucoup de travail pour la drépano, ouais. Bon bah c'est bien. Ouais. Merci Moi, je suis contente pour ça cette aussi. petite interview. De rien. Et je vais voir si Vanessa peut aussi répondre à quelques questions. SS, je suis aujourd'hui en train de faire mon échange transfusionnel à l'hôpital Thonon. Voici la chambre et la machine. Les contraintes d'une transfusion. Rester immobile pendant que toutes les poches passent. Et je suis sous oxygène aussi, ce qui permet d'oxygéner mes globules rouges. Tu te sens comment? Je me sens bien. Je suis un peu fatiguée parce que j'ai du mal à dormir, mais sinon ça fait longtemps que je n'ai pas fait de crise. Et grâce aux échanges, ça me permet de faire moins de crises comparé aux autres drépanocytaires. Ok. Tu montres, tu as une perfusion de chaque côté. J'ai une perfusion de chaque côté. Alors, un côté, on retire du sang qui va dans la grosse poche derrière. Et un autre côté, celui-là, où on met le sang de donneur. Et montre ce qui se passe si tu bouges un peu. Si je bouge, et évidemment la machine là ne fait pas de bruit, mais Si comme ça. Ça ne devrait pas tarder. Et voilà. faut pas bouger. Je ne peux pas bouger. On a droit à un repas après notre transfusion. Une dose vitamine. Alors qu'il y a du soleil, je comprends. Alors Vanessa, pourquoi as-tu décidé de travailler en HDJ avec des drépanocytaires?
parce que c'était une opportunité professionnelle. J'ai fait mon stage pré-pro dans le service d'hôpital de jour médecine interne à Thonon. Et je suis restée pendant 2 mois, ça m'a plu, je me suis bien entendue avec l'équipe, avec les patients. Et après, j'ai eu cette opportunité de pouvoir rester dans le service, donc c'était pour moi une belle opportunité, et personnelle et professionnelle. Et avais-tu déjà entendu parler de la drépanocytose lors de tes études? Oui, en médecine interne à Thonon, du coup, où il y a beaucoup de patients drépano hospitalisés en médecine interne, donc oui, j'avais déjà côtoyé la drépanocytose. Et du coup, es-tu attachée aux patients drépanocytaires? Quel est ton lien, ton rapport avec la maladie? Alors, sans aucun doute, oui, parce que c'est des patients, étant donné que c'est une pathologie chronique, on est amené à voir les patients très régulièrement et voilà, vu que ça fait 10 ans que je suis dans le service, on installe forcément une relation de confiance et sympathique avec les patients. D'accord. Et sinon, j'ai appris que tu allais nous quitter. Oui. T'es pas un peu triste? Je suis complètement triste. Je suis très triste de quitter les collègues, de quitter les patients, de quitter cette relation qu'on avait avec eux, de peut-être quitter la drépano aussi. Oui, bien sûr que je suis triste, c'est compliqué, surtout au bout de tant d'années et d'investissement. Bon, merci pour cette petite interview. Avec plaisir. Et à la prochaine. Et à la prochaine. Je te souhaite plein de bonheur et plein de choses pour ton nouveau travail. Merci beaucoup. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous avez pu connaître un peu mieux ce qu'était la drépanocytose. N'hésitez pas si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager un minimum et beaucoup de like. Et aussi de vous abonner à ma chaîne. Et pour pas louper toutes les nouveautés qui vont arriver prochainement, cliquez sur la petite cloche. Bye!